devenu légal. Tromper est devenu légal. Tricher est devenu légal. Tuer est devenu légal. Voler est devenu légal. Regardez, tout ce qui est sain est en train de quitter la terre. Aujourd'hui, on se plaint du réchauffage climatique. Mais le climat ne peut pas nous respecter si nous ne respectons pas l'ordre de vie du climat. Jésus rentre dans une ville appelée Jéricho. Jéricho en Israël est reconnu comme la ville du péché. Aujourd'hui, Makori est reconnu comme la ville du péché. Dis Amen. On trouve tout à Makori. On trouve tout. On trouve tout. Aujourd'hui, Abidjan est reconnu comme la ville de la dépravation sexuelle. Comment toute une ville peut être sous l'autorité diabolique? Mais quand le diable est dans une ville, il y a des problèmes. Tu ne peux pas être un homme avoir une seule femme. Non, tu es démodé. Non, normalement, un homme normal doit avoir 4 ou 5. Ça, c'est ce qui est normal. Une femme normale doit être quelqu'un qui paye son courant, qui paye sa nourriture, qui lui donne l'argent. Regardez, nous sommes en train de rentrer dans Sodome et Gomorrhe. Et vous pensez que vous pouvez avoir la paix dans une telle vie? Mais vous vous trompez vous-même. Parce que les conséquences vont arriver. Ça va venir. Les conséquences vont arriver. Ta manière de vivre, je te dis que les conséquences vont arriver. En tant que prophète, je t'annonce, ne va pas là-bas parce que les conséquences arrivent. Ça va arriver. Ça va venir te trouver. On ne te voit pas. Regardez, Jassé était collecteur d'impôts. C'était un voleur. C'est quand on lui demandait de faire, il faisait toujours un surplus. Certainement ta vie est en train de te produire des choses que tu aimes. Ah, voilà. On dit, voilà, moi il y a une voiture. Tu veux dire quoi? Ta vie, ça te produit un bonheur, mais elle est éphémère. Ça a un mandat de fin. Sa date de péremption n'est pas loin. Pensez à ça. Au fond de toi, Jassé était riche, mais il était malheureux. Regarde, le bonheur, toujours dans le plaisir, a de courte durée. C'est de courte durée. 5 minutes, c'est fini. Tu as souffert toute ta vie. Et non seulement tu souffres, tu vas mettre des enfants au monde, tu vas souffrir. Vous pensez que les microbes, là, c'est un résultat de quoi? Papa est maudit, maman est maudit. Qu'est-ce qui va sortir de leur ventre? C'est la malédiction. Et cette malédiction, qu'est-ce que ça va produire au pays? La malédiction. Donc, la façon que tu vis là, il y a des conséquences à court terme, à moyen terme et puis à long terme. Jésus était conscient que s'il ne partait pas vers Jassé, ce n'était pas bon pour lui. Jassé était mauvais. Lui-même sait qu'il est mauvais. On a qu'à dire au Seigneur, Seigneur, on est mauvais. Oh, il faut bien dire. Ah. Une fois on te dit de dire la vérité, il faut dire la vérité. Il n'a pas entendu. Dis Seigneur, je suis mauvais. J'ai atteint le las dans Mauveilla là. Je suis professeur en Mauveilla. Jassé savait ça. Mais la Bible dit quoi? Il a entendu parler de Jésus. Il savait que ce qu'il faisait était mauvais. Mais il n'avait pas la force de sortir. C'est à ces personnes qu'on est venu s'adresser ce matin. On n'est pas venu s'adresser à des personnes qui aiment ce qu'ils font. On est venu s'adresser à des personnes qui savent que ce qu'ils font est mauvais.
Mais ils veulent sortir, mais ils ne peuvent pas. Parce que ça les domine. C'est à toi que Dieu s'adresse ce soir. Tomber n'est pas le problème. Mais c'est de rester couché qui est un problème. Il faut quitter. Quand tu es tombé, apprends à te relever. Jassé savait qu'il volait. Écoutez, payer impôt déjà c'est compliqué. Et non seulement lui il augmente les tasses. Il n'y avait pas quelqu'un qui était mauvais à Jéricho que Jassé. C'est pourquoi tout le monde savait que ce monsieur était mauvais. Jassé savait qu'on parlait mal de lui. Il savait ça. Jassé savait qu'un jour on va l'attraper. Il savait. Il savait que ce dans quoi il vivait, un jour ça va sortir. Il était conscient. Qu'est-ce qui a amené Jésus à Jéricho? Le cœur. Regarde, quand tu prends quelque chose qui appartient à quelqu'un, tu vas payer. Parce que la personne a souffert pour avoir la chose. Et toi, tu l'arraches et puis tu prends. Tu ne peux pas avoir longue vie dedans. Tu ne peux pas, c'est impossible. C'est impossible. Regarde ce que la situation que tu vis t'a amené. Regarde, fais un bilan. Fais un bilan. Qu'est-ce que tu as réalisé avec ça? Fais un bilan. Alors, quand Jassé a entendu parler que Jésus venait, il a dit cette fois-ci, voici l'occasion pour mon changement. Amen. Ton acclamation, il est bizarre ce matin. Il a dit, j'ai essayé, je ne peux pas. Ma femme m'a dit d'arrêter de voler, je continue de voler. Mes parents m'ont dit, mais je ne peux pas. Mais est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Oui. Il y a de l'espoir pour ta situation. Et cet espoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu es tombé, on est d'accord. La Bible dit que cette fois le juste homme, mais il se relève toujours. Relève-toi ma soeur. Relève-toi mon frère. Et ce matin Dieu va te donner le secret de ton relèvement. Comment tu vas faire pour te relever? Parce qu'il faut que tu te relèves. Dieu ne t'a pas créé comme ça. C'est pas comme ça que tu es né. C'est pas comme ça le jour où tu es venu au monde. C'est pas comme ça que tu étais. C'est les circonstances qui t'ont rendu comme ça. La Bible dit, il a entendu parler de Jésus. Mais il avait un handicap. Regarde, lorsque tu entends le message de transformation, c'est là le diable vient dire, tu es menteur, ton papa est menteur, tu es handicapé, menteur, tu ne peux pas changer. Quand il n'avait pas entendu encore parler de Jésus, on ne disait pas qu'il était de petite taille. C'est devant le changement qu'on dit son handicap pour le casser moralement. Toi, tu es allé où? Il faut quitter là. Tu es Djandjou, tu resteras Djandjou, tu vas mourir Djandjou. Moi, mon père est polygame. Mon grand-père est polygame. Le sang polygame coule dans mes veines. J'ai demandé à Dieu de me délivrer de cela. Et Jésus m'a aidé. Aujourd'hui, ce n'est pas dans mon sang. Cette malédiction ne va pas rentrer dans le sang de mon fils. Donc, il y a des choses que tu es né pour trouver. Tu ne peux pas. D'accord, tu es déjà né. Mais qu'est-ce que tu fais pour changer? Non seulement c'est là, Jassé s'est rendu compte qu'il est coup de taille. Je vais te dire, quel que soit l'handicap que tu portes, je te dis que ça ne peut pas empêcher Dieu de venir vers toi. Quel que soit le nombre de péchés que tu as fait, ça ne peut pas empêcher Dieu de t'accorder le pardon. Ça ne peut pas empêcher Dieu de te relever. Ça ne peut pas empêcher le Saint-Esprit de te remettre sur scène. Il avait la volonté.
Je vous parle de la volonté ce matin. Que Dieu bénisse son serviteur. On acclame le Seigneur pour lui. Regardez. J'étais là, le Saint-Esprit m'a dit le message. J'ai donné le message à ton compagnon. Le message est avec lui. Et voici le message. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est là les liens de famille. Parce qu'un coup de taille, ce n'est pas quelque chose que Jassé a fait. C'est dans les gènes de Jassé. Certainement son grand-père était coup de taille. Certainement sa mère était coup de taille. Donc il a hérité ça génétiquement. Il y a des péchés qui sont génétiques. Papa est menteur, maman est menteur, grand-père est menteur, arrière-grand-père est menteur. Mais tu n'es menteur. C'est pas toi tu veux mentir, mais tu as le sang du mensonge. Il n'y a pas de problème. Le sang du mensonge est là. Mais est-ce que tu peux aller vers le Seigneur qui va détruire ce sang du mensonge? C'est de ça il est question ce matin. Faites-le fort. C'est difficile pour Jassé. C'était difficile pour lui de dire la vérité. Mais il a dit, mais je ne vais pas continuer comme ça. Un jour, on va m'attraper. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce que les gens pensent de toi? On ne te fait plus confiance. Tu as l'argent, oui. Mais tout le monde sait que tu es Djandjou. Tu as l'argent, oui. Mais tout le monde sait par où tu es passé pour avoir l'argent. Ça fait qu'aujourd'hui, ton entourage te suit pour l'argent. Mais ils savent que tu es une mauvaise personne. Tu n'as même pas l'estime de tes enfants. Ton mari ne te fait plus confiance. Ta femme ne te fait plus confiance. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je suis possédé. Oui, tu es possédé. On sait que tu ne peux pas. Dis au Seigneur, je reconnais que je ne peux pas. Il faut lui dire ça le matin. Seigneur, j'ai fait mes efforts, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Ça est dans mes gènes. Mon grand-père l'a fait. Mon papa l'a fait. Je suis en train de reproduire les mêmes choses. C'est vrai, je suis de petite taille. Mais toi, tu es de grande taille. Aide-moi. Est-ce que l'esprit fait du bien à quelqu'un ce matin? On t'a dit, le mensonge va vite. Mais écoute, le mensonge va vite, mais le mensonge donne des fleurs. Le mensonge ne donne jamais du fruit. Jamais. Parce que le temps viendra où tu seras fatigué de l'odeur. Tu vas vouloir manger. Ça arrive. Je vous dis, quelque chose arrive dans ce pays. Mettez-vous du camp des gens qui vont gouverner bientôt. Quittez dans le système, parce que ce système-là est fini. Ce système-là va à sa date de péremption. La Bible dit que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Bientôt Dieu va te manifester. Bientôt tu seras révélé. Attends seulement. Deuxième handicap de Jassé, c'était la foule. Les gens te connaissent. Toi, pardon, quand on parle d'église, il faut quitter dedans. Nous on te connaît dans le quartier. L'obstacle. Tu as tellement vécu dans cette vie-là. On sait que tu es comme ça. Donc pour les gens, tu ne peux pas changer. Au moment où tu as voulu changer, c'est là ton ami a dit, Joe, on dit quoi? Ah, il y a une go, elle est propre. Hein? C'est là, Seigneur, Seigneur. Oh, laisse-toi en faire de Dieu. Viens, il y a la truc, il a dit, c'est ton genre. Et puis tu vas voir, c'est ça même. Femme que tu as draguée qui n'a jamais eu là. C'est le jour où tu es en train de chercher là. C'est ça, diable dépôt devant toi. Bah, ça, c'est les hommes. Et tu luttes. Seigneur. Mais la Bible dit, il était de petite taille. Petite taille veut dire que c'est des trucs qui sont génétiques. Regarde, j'ai prié pour des familles. Grand-mère est Djandjou. Maman est Djandjou. La fille est obligée d'être Djandjou. Elle s'est mariée, mais elle tombe sur mari. Elle dit, si elle ne tombe pas, elle n'est pas à l'aise. Ça dit, ça, regarde, ça fait que, regarde,
Quand tu n'es pas habitué à quelque chose, quand tu fais la première fois, boum, ton cœur bat. Tu as peur. Tu le fais encore, boum, ton cœur bat. Tu as peur. À partir du moment où ton cœur ne bat plus, tu n'as plus peur. Ça devient ta nature. Et quand tu ne fais pas ça, tu n'es pas tranquille. Quand tu vas le faire, mais comment il fait? La foule, ce sont tes amis. La foule, ce sont les hommes de ta maison. La foule, c'est tes meilleurs amis. La foule, c'est tes parents. La foule peut être ta femme. La foule peut être ton mari. La foule peut être les gens qui sont proches de toi. Quand tu veux faire le fort, il te dit deviens un des chrétiens. Nous tous en bas à l'église. Et c'est devenu un phénomène de mode. J'ai vu des hommes de Dieu tomber à cause de ça. Je leur ai dit, j'ai dit non, moi, non. Vous ne savez pas de quelle famille moi je viens. Dieu m'a enlevé de loin. Dieu m'a enlevé de loin. J'ai fait la prison, vous n'avez pas fait la prison. J'ai eu la conséquence du salaire du péché, je ne peux plus retourner. J'ai dit, si c'est ça, je préfère briser cette amitié que de demeurer dans cette amitié, de mourir demain. Le temps viendra où tu vas te séparer de ces personnes-là. Quitte, n'aie pas peur. S'il faut que tu dormes dans les rues, dorme dans les rues. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre se souvient de toi. Il sait que tu as fait ce sacrifice pour lui et il te sera reconnaissant. Qu'est-ce que Jassé a fait après la foule missionnaire? La Bible dit que Jassé a cherché. C'est ça moi j'ai dit. Je suis mauvais, il n'y a pas de problème. Dieu là, c'est pas ce que tu fais là qui lui pose problème. Mais Dieu veut que tu quittes dedans. C'est ce qu'il te demande. Et pour quitter dedans, toi-même, il faut prendre la résolution dans ton cœur. Jassé a commencé à chercher la solution. Il a vu qu'il doit dévancer le temps. Il doit dévancer le temps. Il dit, je ne peux pas. Alors j'ai besoin d'aide. Il faut que quelqu'un m'aide. Le sycomore, c'est l'aide qui vient de Dieu. Le sycomore, c'est un arbre qui pousse rapidement, qui a une croissance rapide. Le sycomore peut être l'homme de Dieu qui est en train de te prêcher. Oui, le sycomore peut être ta femme. Oui, Jassé a cherché de l'aide. On dit, il est parti monter sur un sycomore. C'est du sycomore que Jésus l'a aperçu. C'est dans le fort de changer que Jésus va te voir. C'est dans le fort de changer que Jésus va te voir. Le sycomore peut être l'église ici où tu viens. C'est à partir d'ici Jésus va te repérer. Et quand il a repéré Jassé, il a arrêté son voyage. Il a dit, mon fils, tu as trop souffert. Descends du sycomore. Je rentre chez toi. Si le Seigneur ne rentre pas chez toi, les événements qui arrivent seront difficiles pour toi. Vous savez, les crises. Dis à quelqu'un les crises, plus fort. Plus fort. Les crises sont les moments où Dieu fait justice. J'ai vu dans les réseaux sociaux, il y a un jeune homme qu'on l'a décapité. Vous pensez que Dieu ne l'a pas averti avant qu'on le décapite? Les gens ont peur. Quand Dieu te dit de changer, quand Dieu te donne, il te donne tous ces messages pour que tu changes et puis tu refuses. Les crises vont t'atteindre là où tu vas. Tu ne peux pas te cacher. Quand Jassé est descendu, la Bible dit quoi? Que le Seigneur a dit, je loge chez toi aujourd'hui. Écoute-moi. Dieu va habiter chez toi. Regarde, j'ai vu Dieu habiter dans un homme. La présence de Dieu dans un homme écarte le danger. La présence de Dieu dans un homme écarte la direction des balles. La présence de Dieu dans un homme fait reculer la sorcellerie. Quand Dieu est logé dans ta vie, le diable recule. Quand Dieu est logé dans ta vie, les babaki ne marchent pas. Quand Dieu est logé dans ta vie, la maladie recule. Quand Dieu est logé dans ta vie, la mort recule. Quand Dieu est logé dans ta vie, la sérénité recule. Quand Dieu est logé dans ta vie, les problèmes reculent. C'est là maintenant l'accusateur Satan. Satan va faire quoi? Satan, il sait que maintenant Jésus est chez toi.
Il va maintenant prendre ton passé pour venir t'accuser. Ton passé. C'est là maintenant que tu te convertis. C'est là maintenant, voici un ancien gars qui est quitté de nulle part, qui vient maintenant pour te dire, voici ses défauts. Les gens ont dit à Jésus, cet homme est mauvais, cet homme est méchant. Je te parle en tant que prophète. Quand tu vas prendre la décision de quitter, et quand tu vas t'accrocher au sycomore, tu vas lui te brancher à Jésus, quel que soit ton passé, que le diable va envoyer dans ton présent, Jésus va te dire, c'est un dossier qui est clos. C'est pourquoi je dis que tu ne mourras pas avant ton temps. C'est pourquoi je dis que ce qui a tué ton père ne te tuera pas. C'est pourquoi je dis que là où ton père est arrivé, tu vas dépasser. C'est pourquoi je dis que tu ne mourras pas d'une mort prématurée. Tu mourras vieux et rassasié de ta vie, parce que le sacrifice de Jésus a tout payé. Nous n'avons pas peur des crises, parce que nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je me rappelle matin que quel que soit ton passé, tu mérites la vie. Quel que soit ce que le diable et les démons ont brandi cette année, pour ne pas que tu te maries, tu vas te marier. Pour ne pas que tu enfantes, tu vas enfanter. Tu n'es pas que tu changes, tu vas changer. Pour ne pas que l'action de Dieu soit manifeste dans ta vie, elle arrive là. Nous allons prier. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves, mais je sais une chose. Fais comme Jassé. Tu vas devenir missionnaire, j'ai trop fait du mal. On ne te demande pas d'aller corriger ce que tu as fait, parce que ce que tu as fait, tu as déjà fait. C'est ce que tu feras à compter d'aujourd'hui qui importe devant Dieu. Le Seigneur me dit qu'il remet ton carnet à zéro. Je veux te voir, si tu veux, lève-toi, si tu veux, assieds-toi. Si tu veux, mets-toi en genoux. Je ne connais pas ta situation, mais je veux que tu parles au Père. Parle à ton Père. Dis, ce message est mon message. Seigneur, oui, je suis mauvais, mais je veux faire comme Jassé ce matin. Bien-aimé, Jassé a pris la résolution dans son cœur. La Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Vas-y, je vais t'entendre prier maintenant. Je vais t'entendre. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Repars.